les chemins de la vie. Comment vous devez marcher? Qui doit marcher à l'est? Qui doit marcher à l'ouest? Qui doit marcher au sud? Et qui doit marcher au nord? Chacun doit se soumettre. C'est comme ça que je serai parmi vous et vous serez bénis. Toi, depuis que Dieu t'a placé dans le désert, de quel côté tu es placé? Tu sais de quel côté tu dois marcher? C'est ça le problème. L'ordre, vous croyez que non? Israël croyait que quand il va nous faire sortir, en nous faisant sortir, directement nous entrons dans la terre promise, nous commençons à manger les fruits de là. Lui, il a dit non, 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 vous devez apprendre. Celui qui vous a fait sortir, quel est son nom, de quoi il est capable. Il a combien de chiffres avec lui? Il a le chiffre 3, il a le chiffre 4, il a le chiffre 12. C'est ce que nous voulons toucher. Il marche avec ces 3 chiffres. 3, 4 et 12 que nous allons toucher maintenant. Parce que c'est très important. Quand tu sors de l'Égypte, vous savez, quand je dis ces choses, je le répète pour tous ceux qui sont distraits. L'évangile est itinérant. Mais après, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai dit, mais bon, ça vient pour cette histoire-là. Non, Dieu ne fait jamais comme ça. Celui que Dieu fait comme ça, ce n'est que Caïn. Amen. Caïn, quand on le déplace, fini, il n'a plus où aller. Dieu ne s'occupe pas de son ordre, c'est son désordre. Dieu n'est pas là. Si tu es Caïn, gloire à Dieu. Là, je comprends. Caïn, lui, quand on le met dehors, on sait là où il va gabonner. Mais nous, les fils de Dieu, quand Dieu nous fait sortir de l'Égypte, c'est pourquoi il dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se retirer. Nous ne sommes pas de ceux-là. La Bible est claire. Se retirer, c'est quoi? Je me suis retiré du monde. Ce n'est pas pour que je me paie, non. Dieu prend soin de moi. Dieu doit te placer dans une église ou dans un désert. Ça va? Amen. 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 Donc Dieu te place dans un désert. Non frère, vous voyez quoi? Il n'y a pas de vous voyez. C'est pourquoi vous avez vu dans la Bible, c'est pourquoi même le frère Paul, là où il a pris ces choses-là. Parce que tout ce que Paul a appris, il y a l'origine. C'est ça le ministère. Savoir où Paul avait épuisé son enseignement. Parce que le ministère ont existé avant Paul. Vous comprenez ça? Amen. Le ministre meurt, mais le ministère ne meurt jamais. Amen. Ce n'est pas le ministre qui entre dans les conseils de Dieu. Non, c'est le ministère. Amen. C'est le costume là qui entre dans la réunion de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un ministre qui titule devant un verset de la Bible, il ne sait pas répondre. On verra ça. On verra ça. On verra. Plein de promesses. On verra. Jamais tu réponds. On verra. On se pose la question. Pourquoi? Parce que le ministère a commencé avec Jésus, avec Dieu. Dieu a commencé avec lui. Le ministère, parce que Dieu est le premier ministre. D'accord? Alors, il entre dans ces réunions avec le ministère. Tout ce que Dieu dit là-bas, le ministère a. Maintenant, Dieu a écrit ici. Le ministère était là. Et que le ministère n'arrive pas à expliquer. Maintenant, quand ce ministère-là vient, c'est un costume qu'on vient de vêtir. Quand ça tombe sur toi, on t'appelle ministre. Maintenant, quand il y a une question dans la Bible, ce n'est pas l'homme qui répond. Le ministère qui connaît les pensées de Dieu explique. Ne dit-il pas? C'est pourquoi le ministre, même quand il faut prêcher, un ministre qui cherche la prédication, moi, des fois, je me demande, cherche la prédication. Il a envie de chercher, ça doit couler. Ça coule parce que le ministère, on ne force pas. Les aromates. Le ministère, vraiment, c'est comme ça. Mais comment je vais, aussi longtemps que ça y est, le ministère est là et le ministère parle. C'est pour un ministre qui commence à chercher. Alléluia! Le temps que vous payez avec Alléluia, tu peux dire beaucoup de choses.
rien. Ce temps-là, il se repose pour chercher qu'est-ce qu'il va dire. Non. Le ministère parle parce que ce n'est pas l'homme. Vous voyez ça, frère? Donc, un ministre ne peut pas tituber ou non? Frère, vous venez de... il fallait m'avertir pour que je parle. Vous ne m'avez pas averti. Oh! Les frères Paul étaient de passage, c'était le ministère. Il était de passage, on dit, il était là. Oh mes frères, avez-vous quelque chose? Oui, oui. Le ministère, non, frère, il fallait m'avertir. Je n'ai pas préparé la prédication. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est que vous savez comment un frère a fait, un bien-aimé a fait notre prédicateur de chez nous là-bas au pays. Le prédicateur là, le pasteur ne pouvait pas prêcher s'il n'a pas son cahier. Il avait son cahier, il ne pouvait pas prêcher s'il n'a pas son cahier. Alors comment ça se passait? Alors ce jour-là, il a mis son cahier pour prêcher. Et du coup, fais-moi nos yeux. Pendant qu'on priait, le bien-aimé là a tout et venu là voler son cahier. Mais quand il fait dit Amen, il regarde, il n'a plus le cahier. Maintenant, prêche. Il a titubé. Alors on regarde, mais parce qu'il ne pouvait pas parler. Quand on a le cahier, pour se servir de verser Amen. Mais quand c'est ça, ta prédication, que Dieu te bénisse pour ça. Alors, il était là, il dit, mais vous savez, mais le frère n'a pas dit ce qu'il pouvait nous dire. Et quand, comme c'est moi qui étais à la direction, à la fin, j'ai dit, bon, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est ce que Dieu avait préparé. Mais ce que les bien-aimés avaient préparé, Dieu ne nous a pas donné ça. Après, nous avons suivi les frères. J'avais pris ces cahiers seulement pour que je sache, c'est le ministère qui parle ou c'est l'homme, un pédagogue qui vient faire sa pédagogie. Et on peut prendre un cahier, on peut avoir un cahier pour noter certains passages, parce que tous on n'a pas de comment la mémoire comme tout ça. Mais si c'était ça, c'est pour vous dire que même sans les cahiers, un ministre prêche. Amen. Que ce soit le cahier ou pas le cahier, le ministre prêche. Amen. Il n'a pas besoin, non, il fallait m'avertir. Comme ça, j'allais garder le groupe. Vous savez, ça s'est passé encore quelque part. J'ai entendu être ici en Suisse où un prédicateur prêchait. Et il est venu pour. Donc, il est avec son frère. C'est comme on est là. Je suis fils de pasteur Chamboui. Moi, là où je suis, j'ai prêché toutes les prédications que j'ai apprises du pasteur Chamboui. Le jour où le pasteur Chamboui est arrivé, maintenant, il me dit, pasteur, je vais prêcher ça. Ça, pasteur, j'avais déjà prêché. Ça, il dit à son fils, mais tu as tout prêché. Il me dit, moi, je vais prêcher. Donc, il s'inquiète, il dit, mais tu as tout prêché. Finalement. Alors, il veut se battre dans son père, chercher une autre. Je veux vous faire voir que. Pourquoi je suis allé partout là? Pour vous dire que le ministère, c'est un don que Dieu t'a donné. Amen. Le ministre, c'est un don que Dieu t'a donné dans l'église. Mais remarquez comment Dieu organise les choses. Dieu a organisé les choses dans le désert, mes frères. Qu'est-ce que Dieu a fait dans le désert? Il faut lire toujours la Bible. Comment chacun de nous doit marcher. Nous avons dans l'église les gens, il est sorti, effectivement, il est sorti de l'Égypte. C'est vrai, Dieu est venu le voir, Dieu t'a visité, c'est vrai. Mais faites attention dans le désert. Parce que c'est dans le désert que les gens ont péri. Les gens n'ont pas péri en sortant. C'est dans le désert. Quand vous prenez, frère Paul dit que la plupart d'entre eux qui ont péri dans le désert n'ont pas été trouvés agréables à Dieu. C'est quand Dieu te prend dans le monde, te place dans l'église, si tu ne comprends pas que tes pensées ne doivent pas être à la place de la pensée de Dieu, dis bien aimé, comme tu es sorti dans le désert qui est l'église. Maintenant, là, tu dois savoir qu'il faut que Dieu me montre, je vais marcher comment. Alors voilà comment Dieu va dire aux enfants d'Israël. Vous êtes au nombre de 12, entre guillemets, parce qu'il y a un 13e. Vous êtes au nombre de 12. Vous allez vous partager à 3. Donc, chaque côté, il y aura 3 camps. Vous comprenez ça? Amen. S'il y a 3. Et puis les 3 là, il y a un chef. Dans chaque
chaque côté, il doit y avoir 3. Mais vous allez marcher en 4. Donc vous allez faire 3 divisé et 3 fois 4. Donc 3. Vous allez, il y a nord, c'est ça. Là, je ne suis pas fort. Hein. Il y a nord, il y a sud, il y a est, il y a ouest. Voilà comment ça a été. Donc, ce que vous avez appris à l'école, les 4 points cardinaux. C'est ça. Voilà. Maintenant, au milieu là, et de chaque côté là, vous avez une armée. Dieu a précisé une armée dans chaque côté. Maintenant, au milieu, c'est là où il y aura la résidence de Dieu. Wow. Est-ce que vous comprenez ça? D'abord, 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre de réussite. Achevé et non parfait. Chiffre 3, c'est le réussite. C'est pourquoi Jésus a travaillé le premier jour. Deuxième 3 jours, il a eu la victoire. C'est un chiffre de victoire. Le chiffre 3. C'est un chiffre d'achèvement qui n'est pas à confondre avec le chiffre 7. Pourquoi le Seigneur dit à Renard, il dit aux disciples, allez dire à ces renards, je prêche aujourd'hui, je prêche demain. J'ai fini le 3e jour. Le 3e jour, je n'ai plus rien à faire, je l'ai écrasé. L'ennemi a été écrasé le 3e jour. Amen. Amen. C'est un chiffre de victoire, le chiffre 3, chiffre de réception de victoire. Amen. Là, ça t'arrive. Mais, vous allez maintenant marcher. Donc, quand tu fais 3, tous les 4 coins, le Seigneur a pris les 4. Nous avons démontré avec Gédéon, le chiffre 4, c'est le chiffre de la puissance. La puissance de Dieu, c'est pourquoi je vous ai dit, ces jours-là, Lazare est sorti le 4e jour. Premier jour, deuxième jour, mais tout 4e jour, Lazare est sorti. Et chacun de nous sait pourquoi. Je vous ai dit la fois passée pourquoi le Seigneur avait dit Lazare sort. Ça vous le savez. Pourquoi il n'a pas dit sortez? Parce que ces jours-là, si Jésus disait sortez, le cimetière allait rester vide. Parce qu'il avait la puissance de la résurrection. C'est pourquoi il a dit vous tous restez. Lazare seulement doit sortir. Parce que s'il n'avait pas fait ça. Alors, c'est pourquoi Lazare est sorti. Il a dit vous, chacun à son tour. Les jours le mort, d'autres sont sortis. Amen. Mais ces jours-là, il a précisé Lazare. Le pourquoi de Lazare. Sors. Parce qu'il pouvait seulement venir dire sors. Ça allait être terrible. Le tombeau allait rester vide parce qu'il a la puissance de la résurrection. Amen. Le 4e jour, c'est le jour où Lazare est sorti. Vous savez qu'il y avait 3 serviteurs de Dieu. J'espère dans la fournaise avant. Amen. Mais quand le roi est venu voir une personne qui avait porté la délivrance, il était le 4e personne. Il a dit mais non, ils étaient 3. Maintenant s'ils ne sont plus 3, il y a une 4e personne semblable. Chiffre 4, c'est le chiffre de la puissance. C'est pourquoi même diable le sait. Diable le sait 4 fois 4. Véhicule 4 fois 4, ça veut dire que ça c'est une traction puissante qui passe n'importe où. Diable utilise aussi le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est la force et la puissance de Dieu. Il faut faire la différence. Amen. Maintenant, ils étaient au nombre. D'abord 1, 3, ça c'est 1. Et puis 4 qui fait la force. Donc, victoire et la force. Mais 12, ça fait les 12 tribus qui fait le chiffre d'adoration. L'adoration, c'est avec les 12. Quand il n'y a pas 12, il n'y a pas encore l'adoration. Quand il y a 3, il y a 4, il y a 12, il faut demander à Élie, il va vous expliquer. Amen. Demandez à Élie, vous dira le secret. Quand il regardait les prophètes de Baal, il a dit, il dort. Il savait que
l'autel de Dieu n'était pas bien construit. Mais je ne vais pas aller là-bas parce que je risque de vous prendre le temps. Parce que je vais quelque part vite faire. Vous savez, nous les autres, quand on nous laisse comme ça, on peut parler toute la nuit jusqu'à ce que quelqu'un va tomber et nous allons le ressusciter. Nous allons le ressusciter après. Donc, je voulais vous faire voir seulement que pendant qu'il marchait, Dieu a imposé à tout le peuple où chacun doit être. Frère, quand tu viens dans l'église, quand Dieu te place dans l'église, attends que Dieu te place. Comment tu vas marcher et de quel côté? Demande l'ordre. Mais qui a le secret de cet ordre? C'est Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est plus toi, c'est lui qui doit te dire. Aaron doit te dire. Moïse doit te dire qu'écoute, bien-aimé, tu vas marcher au nord. Toi, à l'orient. Toi, jamais ils ont dit non. Qui es-tu pour nous placer? Moi, je vais marcher comme je suis habitué à marcher. C'est pour les frères Paul dire qu'il y a des gens qui font la confusion entre la liberté et ce qu'on appelle la libertinage. Quelqu'un qui vit dans le libertinage dans l'église, il vient dans l'église, il se voit qu'il a l'argent, ou il est plus intelligent que le pasteur ou moi ou toi. Il se voit qu'il est bien habillé, il se voit qu'il connaît déjà les choses, il ne veut pas se soumettre, il ne veut pas comprendre. Ça, c'est du libertinage. Mes frères, c'est un obstacle pour toi-même. Mais écoutez comment les choses se sont passées. Dieu les a placés, qu'on appelle l'ordre dans l'église. Deuxième chose que Dieu va te donner, après avoir te donné le serviteur de Dieu comme un don, deuxième chose, Dieu te donnera l'ordre dans l'église. Comment marcher, comment être pour que la bénédiction ne t'échappe pas. Tout ça, c'est la prière que tu avais fait pour ta délivrance. La prière que tu avais demandé à Dieu pour ta bénédiction. Dieu passe par cette voie-là pour répondre à ta prière. Mais tu dois comprendre que c'est Dieu qui me parle. Mais écoutez, au milieu, pendant qu'il marchait, au milieu, il y avait Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Il y avait Dieu. Mais, toujours au milieu, Dieu se cache. Dieu s'est toujours caché. Dieu qui était au milieu, mais il était entouré aussi d'un peuple qu'on appelait le peuple des Lévites. Qui est un Lévite? C'est le seul verset que nous allons lire. Remarquez, il marchait. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider, si le pasteur pourra m'aider que je fasse une démonstration parce que j'en ai besoin. Amen. Vraiment, papa Anatole, s'il te plaît, vous pouvez venir. Frère, viens un peu, s'il te plaît. Bien aimé, vous pouvez venir aussi, s'il vous plaît. Parce que je vais vous expliquer quelque chose de très important. Ma soeur, s'il vous plaît, vous pouvez aussi venir. Remarquez comment les choses se passaient. Parce que je veux ce sont des choses qu'on vous a toujours enseignées. Mais moi, je prends cet élément pour vous aider à saisir le message que je vous ai apporté. Amen. Remarquez, ça c'est au nord. Par exemple, frère, tu viens comme ça c'est au nord. C'est comme ça que Dieu les a appris à marcher. Bien aimé. Vous êtes là. Oh, comme là où il y a le frère. Il est là, comme ça. Alors, de l'autre côté, voilà comment Dieu marchait. Maintenant, ça, vous allez rester là. Papa, parce que marche. Alors, remarquez comment les choses se passaient. Donc, papa, est un peu là. Remarquez. Alors, ça, c'est Moïse qui est là, en train d'imposer au peuple, pour leur dire que la manière que vous avez marché en Égypte, ne venez pas avec cette manière-là aujourd'hui dans le désert. Dans le désert, moi, je vais vous montrer comment vous allez marcher. Et puis, vous serez bénis. Voilà. Alors, celui qui va être béni se soumet. Aucun fils d'Israël n'a résisté. À part un ramassis peut-être. Mais un enfant de Dieu que Dieu a placé dans le désert, il se soumet parce que c'est ici qu'il apprendra comment le Dieu d'Abraham fonctionne. Et la soumission sera automatique. Nous allons toucher ça, vous allez voir. Et maintenant, au milieu, derrière
est né ici, Dieu dit, moi je serai au milieu. Pourquoi? Pour qu'il est protégé par cette armée de Dieu. Il protège Dieu. Ça veut dire que si l'ennemi veut aller toucher Dieu, il faut qu'il touche d'abord cette armée. Hein? Vous voyez? Maintenant, remarquez quelque chose. Il n'y avait pas seulement Dieu qui était au milieu. Dieu a pris un tribu, le Lévi. Il a dit à Moïse, je prends le tribu de Lévi. Un autre tribu appelé le Lévi. Donc je le prends comme pour moi. Et j'offre à Israël le Lévi comme un don. Est-ce que vous comprenez? Leur travail, c'est s'occuper de ce qui concerne le tabernacle de Dieu, la maison des rencontres, le service. Ils étaient là. Maintenant, Lévi, suivez, vous voyez comme ça. Mais Lévi n'était ni à l'Orient, ni à l'Occident, ni au Nord. Non. Lévi qui était appelé à être autour de Dieu était aussi au milieu. Alors nous allons marcher. C'était comment? Quand il marche, le Lévi marche et tout le monde est en train de suivre. Amen. Vous voyez? Donc remarquez que Lévi avec Dieu et tout ce peuple protège Lévi et Dieu. Amen. En disant que si on touche Lévi, on va toucher Dieu. Avant qu'on touche Dieu, est-ce que vous voyez ça? Avant qu'on touche Dieu, on doit toucher Lévi. Alors, tout le peuple d'Israël protégeait Lévi qui était le serviteur de Dieu. Lévi, celle qui avait droit de toucher Dieu. Amen. Et comme c'était le seul, et puis tout le peuple, ils avaient l'interdiction de ne pas le toucher. Si vous touchez Dieu, vous mourrez. Il y a quelqu'un audacieux qui l'a fait. Un Ouza qui a fait ça. Et qui est mort aussi. Donc tous les peuples qui marchaient avaient comme devoir de protéger le serviteur de Dieu qui touchait Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous pouvez rappeler. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais vous faire voir que cette armée protège le serviteur de Dieu. Un peuple de Dieu, comme je dis le dimanche, protège un frère, émissaire, protège l'homme de Dieu. C'est un don précieux que Dieu t'a donné. Tu dois le protéger parce que c'est lui qui touche Dieu. C'est pas pourquoi. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans une église, la Bible, c'est pourquoi le Seigneur a dit touchez les bergers, le brebis se disperse. Donc, quand vous marchez, un frère, une sœur, quand tu comprends d'abord que le serviteur de Dieu, c'est une bénédiction pour moi, pour toi, maintenant ton problème c'est quoi? Il est au milieu, je dois le protéger. Parce que si je le protège, quand on le touche, on va le toucher. Quand on le touche, on touche Dieu. Quand on le touche, parce que c'est lui qui a les épaules de porter Dieu. Toi qui n'as pas ces épaules-là. Maintenant, comment protéger cet homme-là? Comment protéger les Lévites? C'est ça ce qui est très important. Il faut les protéger. C'est pourquoi les gens n'ont jamais compris le verset que je vous ai dit la fois passée. Comment alors le bien-aimé Pierre n'a pas pu supporter qu'on touche Jésus? Le couple les gens les condamnent. Non. Il ne pouvait pas permettre que n'importe qui vienne toucher l'homme de Dieu. Amen. Frère, tu ne peux en aucun cas permettre qu'un incirconcis, un poli mal éduqué par sa mère qui est un groupe de prière, touche un homme de Dieu qui t'a apporté la sainteté, qui t'a apporté la sanctification. Tu permets qu'on le
devrait protéger plutôt le Lévite. Parce que le Lévite avait le secret du pardon du peuple. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que le peuple savait que sans cet homme-là, quand nous allons pécher, il n'y aura pas de pardon de péché. Amen. Et comme c'est lui qui détient le secret de mon pardon, je dois le protéger pour que je sois toujours agréable devant le Seigneur. Amen. Maintenant, il y a des choses que je voulais vous ajouter. C'est le seul chapitre que nous allons lire. Prenons le livre de Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Parce que nous sommes dans cette protection qui fait une bénédiction. À la maison, que Dieu vous fasse grâce d'aller lire très bien. Jacques chapitre 3. Prenons le verset 1. Jacques chapitre 3, le verset 1. Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Est-ce que vous comprenez ce passage? Amen. Je continue. On va continuer. Excusez-moi, j'enlève mon truc. Il ne sait pas combien. Hein? J'enlève. Donc, mais écoutez, on dit ceci. Car chacun de nous commet des fautes, dans le verset 2, de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux, mais il gouverne tous les corps. Comment alors la langue gouverne les corps, mes frères? Remarquez d'abord, la langue est dans la bouche, au milieu. Bien protégée par le dents. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bien protégée par le dents. Un dent le protège. Il faut enlever les dents pour toucher la langue. Mais là où il y est, c'est lui qui est le porte-parole de tous les corps. Je vais vous donner l'exemple. Quand j'ai mal ici, je vois le pasteur comme le docteur. Docteur, je suis malade. Je suis malade, la pousse me fait mal. Ce n'est pas la pousse qui parle. Si tu es malade dans ton corps, tu as le mot de tête. La langue, c'est la langue qui va dire au docteur. Amen. Ce corps, c'est la langue qui dit le corps est malade. C'est la langue qui dit qui est malade. Quand tu demandes, le docteur demande qui est malade, il dit c'est les pieds. Les pieds n'ont jamais dit, et toi la langue. Moi je n'ai pas la bouche lâche pour parler. Non. Donc vous allez voir que même les pieds, même le corps, même la tête, soumis. Tous soumis à la langue. Et c'est l'automatisme. Est-ce que c'est ça que vous comprenez? Aujourd'hui, si tu as faim, le ventre a faim. Le ventre est plus grand que la langue. Mais quand il a faim, il ne dit rien. Quand tu vas à la cuisine voir ta femme ou ta mère, c'est la langue qui est le porte-parole. Hein? J'ai faim. La langue représente automatiquement tout le corps. C'est la langue qui parle à la place de tout le corps. Et la langue est protégée par le temps. Il est au milieu, il parle au nom du corps, il explique tout ce que le corps a besoin et il dit tout ce qui concerne le corps. Ce que j'ai toujours aimé, c'est la soumission d'autres membres du corps. 1 Corinthiens chapitre 11 nous dit que nous sommes tous nous sommes tous les corps. Nous composons le corps de Jésus-Christ. Chacun de nous est membre de ce corps-là. Mais dans ce corps-là, c'est la langue qui gouverne. La langue est le porte-parole de tout le corps. Qui est la langue alors qui doit parler au nom de tout le corps? C'est le Lévite. C'est le ministre. La langue qui est là, qui parle. Alors, tout membre. C'est pourquoi je tiens à vous dire, frère, si tu vois un frère qui ne se soumet pas, écoutez bien,
il ne fait pas partie de ce corps-là. Amen. Nous avons les gens qu'on appelle le ramassis, qui ne fait pas partie du corps. Amen. Par exemple, si une personne était ramassie qui ne fait pas partie du corps, tout ce que la langue va dire, il n'obéira jamais. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc la langue, c'est un porte-parole. C'est pourquoi le don que Dieu t'a donné, c'est de protéger. Mais je vais vous dire une chose. La langue peut tout parler au corps. Tu es sale la main. C'est la langue qui dit, la langue dit, tu es sale. La langue dit, même il est protégé par les dents, il ne craint pas les dents. Il dit, tes dents, c'est pourri. C'est la langue qui dit. La langue dit, mais si ça ne va pas, si tu n'es pas bon, la langue dit, quand tu te regardes au miroir, la langue dit, tu n'es même pas bon. La langue dit. Mais tous les corps, personne, donc tous les corps sont soumis, tous les membres. Alors la Bible dit ceci. La langue est trop petite, mais gouverne. Ça veut dire quoi? Dieu l'a placé selon qu'il a voulu. Ça veut dire que quand Dieu place un serviteur, il ne le place pas selon que toi tu as voulu. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit comment, qu'il soit congolais, qu'il soit suisse, qu'il soit maigre, vilain, même s'il ne s'habille pas bien, il n'a pas d'argent. Mais Dieu dit, je l'ai établi. C'est pas toi. Ça veut dire que la langue, petite chose, mais ça gouverne. Alors quand vous lisez dans Corinthiens chapitre 12, le Seigneur dit qu'il a placé chaque membre selon qu'il l'a voulu. Donc, Dieu peut placer n'importe qui devant toi. Dieu peut te donner le serviteur de sa façon. Toi, tu n'as rien à... Non. Ton problème, c'est qu'il soit celui qui répète Moïse. Et qu'il soit celui qui explique Moïse. Et qu'il soit celui qui confirme Moïse. Voilà! Mais il faut alors les protéger. Comme nous avons parlé de la première protection, tu ne permettras jamais qu'un frère, une soeur, un incirconcis de gauche à droite, parle mal, un ramassis, n'importe qui, parle mal d'une bénédiction que Dieu t'a donnée. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Deuxième chose, alors c'est là où on va tout tirer. Excusez-moi d'avoir dit qu'il y a un seul passage, mais je donne le deuxième pour terminer. Excusez-moi, je donne le deuxième. Deuxième protection. Cet homme-là, tu dois savoir, c'est un orphelin. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Un lévite devient un orphelin. C'est-à-dire, quand on le retire au milieu de ses frères, il appartient à Dieu, il n'appartient plus à un tribu. Maintenant, il est là seulement pour le service de l'Éternel. Il rend tout le monde le service. Qu'il soit Moulouba, qu'il soit Mouyaka, qu'il soit Moukongo, qu'il soit Suisse. Donc, il est là pour toi. C'est pourquoi c'est un orphelin. Dieu a dit aux enfants d'Israël, le lévite que je prends, il va se débarrasser de tout le patrimoine. Donc, il devient un homme à part. C'est un homme à part, c'est un orphelin. Un orphelin, c'est qui? Celui qui n'a pas un père, celui qui n'a pas une mère. C'est un orphelin, c'est un étranger. Il devient étranger pour son père, c'est-à-dire pas de tribu. Melchisedec, la nature de ces sacrificateurs-là, ni père, ni mère sans généalogie. Il sert seulement celui qui a besoin de manger du pain et boire du vin. Amen. Toute personne qui a soif, qui veut manger du pain et boire du vin, Melchisedec le sert. Donc, si tu n'as pas besoin du pain et du vin, tu n'as pas besoin de ces sacrificateurs. Tu vas chercher les sacerdoces selon Aaron. Il faut qu'il soit de ma famille pour que je puisse l'écouter. Mais ton problème, c'est un ministre. Un ministre, c'est Lévite. Lévite, c'est un don. Et c'est la bénédiction, c'est la réponse à ta prière. Commencez d'abord par là. 18. Cet homme, c'est un orphelin.
le Seigneur concernant cet homme. Quand tu vas comprendre qui il est, qu'est-ce que Dieu dit dans le verset 8. Je prends le verset 8. Je prends d'abord le verset 8. Voici, je te confie moi-même la gérance de tout ce qui est prélevé pour moi, sur toutes les choses saintes offertes par nous. Là, nous risquons de prendre le temps. Prenez le verset 20. Nous risquons on a pris le temps. 20 ou bien encore prenez le verset 26. Là, c'est trop clair. Prenez le verset 26. Dis aux Lévites. Non, c'est pas 26. 24. Voilà pourquoi on peut noter les passages. Verset 24. Vous êtes? Amen. Lévitique 18, verset 24. Non, excusez-moi. C'est Lévite qui est dans la bouche. Car je leur donne pour possession la dîme que les Israélites préféreront pour l'Éternel. C'est pourquoi je leur dis qu'ils n'auront pas de patrimoine foncier parmi les Israélites. Je prends le verset 21. Hein? Allons verset 21. Aux Lévites, Amen. Amen. À la langue, c'est lui qui l'a qui est tombé. Comment nous pouvons le protéger? Aux Lévites, je donne comme possession, je précise, toutes les dîmes, que ce soit la dîme de l'année, 3e année, de blé, de mou, toutes les dîmes. Toutes les dîmes qui seront perçues en Israël pour les services qu'ils assurent, c'est lui qui les accomplisse dans l'attente de la rencontre. Amen. Ah. Que Dieu nous fait la grâce pour développer le vendredi et le dimanche pour finir. On dit, Dieu dit comment vous devez, comment il doit manger les Lévites. Comment on doit protéger les Lévites. Après avoir évité qu'on ne les touche pas, qu'on ne les critique pas, tu dois les protéger à la mendicité. Vous savez pourquoi les serviteurs sont devenus les serviteurs qui vendent aujourd'hui? Pourquoi ils prêchent la prospérité avec un besoin? Parce que quand ils regardent dans la caisse, il n'y a rien, ils doivent chercher la prédication pour enseigner sur la prospérité. Mais dans une église où la parole de Dieu est prêchée, toi qui veux être béni, d'abord je voudrais te dire que Dieu dit que cet homme que j'ai mis à part, je suis prêt pour n'importe quel débat. Ceux qui enseignent la ligne spirituelle, je suis là pour les aider davantage. J'ai l'explication et la matière. Donc je veux dire ceci. C'est comment tu peux protéger le Lévite quand tu protéger. Ce n'est pas seulement physiquement comme ça. Non, ça c'est la première. Deuxième chose, tu dois éviter que ton serviteur à toi devienne mendiant. Alors, le Seigneur dit, dans tout ce que tu as dans ta maison, tu as la part de l'Éternel. Tu as ce qui appartient à Dieu. Le salaire que tu as à la fin du mois, dans tout ce que tu as, Dieu a sa part. Ne crois pas que tu peux manger seul jusqu'à la fin, frère. Mais la Bible dit, tout ce qui appartient à Dieu, il donne ça à ces Lévites-là. Un Lévite, un ministre de Dieu, et c'est un don pour toi. Tu ne dois pas les fuir. C'est la personne à qui tu dois te confier. L'obstacle que toi tu as dans ta tête, c'est ça. Tu le vois comme une personne qui n'est pas de ta famille. Tu ne le prends pas comme une personne de ta famille, tellement que c'est un obstacle pour toi. Oh non, je ne peux pas lui dire les choses. Ah, je vais lui dire, tu es fermé. Tu ne le prends pas comme... Donc, tu as des choses cachées que cet homme-là, qui est Lévite, qui est un don pour toi. Un Lévite, c'est une manne que Dieu t'a donnée. C'est une manne céleste bien-aimée. Parce que Dieu t'aime, il a mis à ta disposition cet homme-là à ton service. Amen. Il est là pour
comprendre qu'il est une bénédiction pour toi. Commencez d'abord par comprendre comme ça. Mais il ne faut pas le considérer. Il est chétif, il est maigre, il est noir, il est blanc, il n'a pas étudié, il est ceci. Enlève tout ce que tu as sur cette personne dans ta tête. Car Dieu a dit que c'est celui-là qui sera ton père, ou c'est celui-là qui doit t'en. Comme Dieu a dit, accepte ça comme ça. Mets de côté toutes tes pensées qui peuvent t'empêcher, qui peuvent être un obstacle. Parle-lui. Amen. Amen. Ne le considère pas tel que tu le considères. C'est un obstacle à ta prière. C'est un obstacle à ta bénédiction. Enlève ça dans ta tête. Quand tu as un problème, quand tu as un souci, enlève tout ce que tu as dans ta tête. Quand tu es là, tu ne peux pas être là. Tu as un don que Dieu t'a donné. Tu fais des choses, il n'est même pas au courant. Tu fais des choses, tu ne veux même pas me dire. Tu fais des choses. Non. C'est un mauvais service que tu te rends, frère. Tu comprendras ça plus tard que tu as commis une bêtise. Amen. Tu n'es pas sur la voie que Dieu a placée. Tu ne t'es pas encore humilié. Tu ne veux pas disparaître. Tu sens toujours que tu as quelque chose. Mais tu es aussi autant que tu es un orgueilleux. C'est ça un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est celui qui trouve que non, je peux résoudre mon problème seul. Non. Mais quand tu entres dans le Seigneur, frère, tu disparais. Tu disparais, tu dis, je fais ce que Dieu a dit de faire. Le reste, ce n'est pas mon problème. C'est comme, même quand quelqu'un veut critiquer cet homme-là devant toi, comment un frère, une sœur, tu peux être là, ton serviteur, quelqu'un vient le critiquer, toi tu es là, tu entends. Mais non, tu ne le protèges pas. Il faut dire à la personne, mes oreilles ne peuvent jamais rester là, t'entendre parler mal de cet homme-là. Cet homme-là, moi je le reconnais comme un don que Dieu m'a donné. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il est parfait. Je sais pas si vous comprenez. Amen. Mais Dieu te demande à ça. Deuxième chose, moi-même je ne peux pas me permettre. C'est pourquoi même la Bible dit que qui es-tu pour juger cet homme-là? La Bible précise. S'il est tombé, même s'il est debout. La Bible dit même s'il est tombé. Pourquoi la Bible dit que moi, son maître, j'ai le pouvoir de l'affermir. Mais toi, garde ta bouche, tais-toi, parce que tu auras la maladie, le lèpre qu'avait Marie. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que c'est une intimidation? Non! Seulement Dieu veut te faire voir que c'est un don que Dieu t'a donné. Personne ne peut critiquer son don. Personne ne peut critiquer sa bénédiction. C'est une bénédiction. Un homme de Dieu, c'est une bénédiction pour toi dans ta vie. Et quand il n'est pas là, tu me dis que tu es béni, tu n'es pas béni, tu es comme tous ces païens. Satan a des trucs. Hein. Les fils de Satan ont des voitures, parce que les gens pensent comme ça. Les fils de Satan ont des voitures. Des grosses voitures, ce sont les fils de Satan. Des maisons, tu vas dire, non, moi je suis béni parce que j'ai une voiture. Est-ce que toi, vraiment, tu as. J'ai vu une voiture là, hier. Amir. Ça doit être ça. Amir en limousine. Mais c'est un circoncis qui a fait ça. Je n'ai pas encore vu un homme de Dieu, moi. Avec ça. Tu sais ce qu'il a fait pour avoir cette voiture? Non. Mais toi, quand on dit Dieu appelle la bénédiction, peut-être toi tu vois parce que tu as une maison. Peut-être parce que tu as un travail. Peut-être l'autre n'a pas arrivé ce que toi tu as. Non. Et garde toutes ces pensées, c'est un obstacle. Amen. Humilie-toi, dis Seigneur, fais-moi grâce de me laisser soumettre, être dans ta voie. Et si tu es cette voie, tu ne permettras pas qu'on les touche. Tu ne le permettras pas qu'on les critique. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Voilà le problème. Il faut l'aimer. Quand on aime quelqu'un, on ne l'insulte pas. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas le critiquer. Amen. Il faut aimer cet homme-là. Il faut, je vous dis, il faut aimer ce serviteur qui est dans ta vie. Amen. Et deuxièmement, tu dois éviter la mendicité. Les protéger, c'est quoi? Il faut qu'il mange. Ma soeur, mes frères, je vais vous dire une chose pour terminer. Dans ton salaire, les biens que tu as chez toi, parce qu'il ne mangera pas ses maladies, nous verrons ça. Une personne qui ne donne pas sa dîme. Vous savez, il y a des gens qui donnent maintenant la dîme selon
selon la tête des personnes. Ah, lui-même m'a dit, mais il ne mangera jamais. Hier, je lui donne aussi la dîme. C'est quoi ça? Donc, moi, je vais lui donner ma dîme, lui-même la dîme ne mangera pas. C'est déjà un danger. D'abord, au moins, si tu ne reconnais pas qu'il est dans ta vie comme un homme que Dieu a placé, alors ça sert à rien. Mais si tu reconnais cet homme, il est placé devant moi, c'est une bénédiction. Quand tu évites, quand tu le protèges, tu es béni. Quand tu donnes ta dîme, je précise, le 1/10 de ton salaire, de tes biens, tu donnes à cet homme, tu es béni. C'est pourquoi cet homme, quand il prend ta dîme, dès qu'il prend, il prie pour toi. Amen. Et tu seras béni. La dîme ne veut pas dire seulement l'argent. Je vais vous expliquer ça si Dieu me fait grâce. Parce que je sais que quand on prêche l'argent, les gens ont de la démangeaison. Mais nous prêchons ça avec amour, avec force encore. Nous disons que si tu n'écoutes pas ça, si tu ne donnes pas, même pas aujourd'hui, vous savez, je vous dis une chose. Une personne qui ne donne pas sa dîme est en train de s'endetter. Tu es en train de t'endetter quand le mois en question tu as mangé. Dieu ne va pas te créer comme parce que tu as mangé. Dieu est tolérant. Mais il sait que tu lui dois avec 1/5. Le mois suivant, tu manges encore. Dieu sait que tu lui dois. Parce que quand tu escroques Dieu, tu dois lui ajouter avec 1/5. Mais il faut commencer à compter depuis que tu as eu la connaissance. Combien tu dois à Dieu? La dette que tu as est énorme. Il n'y a que cet homme-là encore qui a laissé le droit de dire Seigneur, pardonne ses péchés. Alors, je voudrais vous faire voir que quand l'homme de Dieu ne mange pas, il devient mendiant. Il fuit même le travail du Seigneur. Il ne sera plus à 100% à l'œuvre de Dieu. Or, il est là pour toi, frère. C'est pourquoi dans la Bible, on nous fait voir qu'à un moment donné, les gens comme vous ont été, qui ne donnaient plus la dîme. Tellement que la dîme n'entrait plus, les Lévites ont fui le temple. Amen. Ils sont partis. Le temple est resté vide. Alors Dieu a commencé à frapper le peuple. Parce que le Lévite n'a pas le droit de dire moi je suis Lévite, donne-moi. Non. Le Lévite sait que tu as été enseigné. Le Lévite sait que tu lui donnes. J'aimerais te dire que dans ton argent, les biens que tu as dans ta maison, il y a l'argent d'un homme de Dieu. Ce n'est pas à toi. Tu bloques ça parce que tu es égoïste, même vis-à-vis de Dieu. Ou peut-être parce que tu ne comprends pas. Non, il y a la part de Dieu que toi, tu détiens, tu ne veux pas livrer. Même un Lévite, quand un homme de Dieu, par exemple, comme le pasteur Chabou, il doit me donner sa dîme. Quand il mange la dîme, il doit donner la dîme de dîme. Il doit donner à un autre. Il peut donner à un apôtre, il peut donner à un docteur, Donc, cela ne veut pas dire que la dîme, il n'y a que toi qui donnes, non. Tout celui qui est né de Dieu donne la dîme. Que ce soit le serviteur, que ce soit le frère, que ce soit la soeur. Maintenant, c'est comme un débat. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps pour vous montrer comment vous le protégez. Quand cet homme s'habille, il n'a pas le droit de s'habiller. Il y a même des gens où il a un homme de Dieu, cet homme-là de Dieu qui est dans ta vie. L'homme de Dieu n'a même pas où dormir, mais toi tu dors très bien chez toi à la maison. Pourquoi il n'a pas là où dormir? Un homme de Dieu n'est pas. C'est ça la prédication que nous disons diabolique. Venir dans l'église. Donnez! Non. L'homme de Dieu présente l'enseignement. Les filles du Seigneur et les filles du Seigneur savent que dans mon salaire, chez moi à la maison, je vais vous dire ceci. Chez toi à la maison, quand tu as mangé, comme j'avais dit la fois passée, dans le congélateur, le maman de l'église de Winterthur, écoutez-moi, là vous avez les problèmes. Il va apprendre. Dans votre congélateur, quand tu fais les provisions, tu finis à faire les provisions, tu fais pour toi et tu fais pour l'homme de Dieu. Il y a ceux qui disent, non, c'est la. Donc, quand tu achètes les poissons, tu achètes, tu dis, mais ça, même si votre pasteur,
Même si votre homme de Dieu en a, c'est comme l'homme et la femme. Les femmes que vous voyez, même si elle est ministre de la justice, Amen. elle ramène à la maison 1 million d'euros, le salaire. Elle te donne son mari. Je tiens à te dire, même si toi tu as même 20 euros qui t'appartiennent, si tu lui donnes, elle trouve que les 20 euros que tu as donnés est plus que les 1 million qu'elle apporte à la maison. Voilà, les femmes, c'est comme ça. Oh non? Amen. Ma femme en a beaucoup. Pourquoi moi je vais te donner? Moi j'ai que 10. 10 c'est rien. Je vais te dire que les 10 que tu lui apportes là, je te dis, elle est très contente. Elle sait que tu n'es pas capable d'apporter plus. Mais le moins que tu as, tu lui donnes. Je te dis, elle est contente. C'est la même chose avec le pasteur. Tu ne peux pas, vous savez, hein, la bénédiction qui ne souffre pas de chagrin, c'est protéger d'abord l'homme de Dieu. Et quand tu protèges Dieu de lui, ça veut dire quoi? Quand tu marches, place un peu l'homme de Dieu dans ton cœur. L'homme de Dieu qui est dans ta vie, pour que tu sois là. Place cet homme d'abord en toi. Tu commences d'abord à l'aimer, tu le places. Si tu le places, nous allons voir la protection. Chaque fois que tu te mets à genoux chez toi pour prier, en priant, tu prieras pour cet homme. Wow. Seigneur, protège cet homme. Qu'il reste toujours dans la parole. Pour que j'aille chez lui et qu'il pardonne mes péchés. Je n'ai pas encore touché ça. Qu'il pardonne mes péchés. Jésus a dit à ses disciples, allez prêcher, pardonner les péchés. C'était pour dire qu'il s'était des sacrificateurs. Amen. Donc, c'est pour vous dire que cet homme-là a des secrets que toi tu n'as pas. Lui donner seulement des choses, c'est une bénédiction. Le Seigneur a dit, quiconque donnera un verre d'eau. Toi, depuis que tu es là, les frères de toi. Non, toi tu attends, non, je vais d'abord avoir, même si tu es demandeur d'asile. Il y a ceux qui disent, ah, frère, moi on me donne, si c'est à la fin du mois, chaque semaine on me donne 70, c'est 70. Le 70, là je vais encore lui donner. Oui. Amen. Prends le 70 qu'on t'a donné. Même si c'est difficile, je ne peux pas manger seul. On mange toujours avec l'homme de Dieu qui est dans ta vie. Et Dieu fera des choses plus que ce que tu vois aujourd'hui. Et c'est un secret que tu dois garder dans ta tête. Cet homme, c'est une bénédiction pour moi. Je dois le bénir. Si je n'ai pas l'argent, j'y prierai pour cet homme. Si je n'ai pas à lui donner, chaque fois que je me mettrai à genoux, c'est ça, protéger premièrement l'homme de Dieu. Chaque fois, mon frère. Alors, quand tu ne lui donnes pas, demain il devient mendiant, il commence à enseigner pour avoir de l'argent. Donner, il vous sera donné. Donner, il vous sera donné. C'est toi encore le premier qui commence. Vraiment. Encore ta langue. Je vais vous expliquer la langue. Quand on dit sur la même langue, on ne peut pas trouver l'eau amère. La langue, c'est un serviteur fidèle. Donc, le ministre qui enseigne la parole du Seigneur, la vraie parole, c'est la langue qui apporte la bénédiction. Amen. Alors, quand on dit la langue qui maudit, parce que le proverbe dit que le serviteur fidèle apporte la guérison. Le serviteur méchant tombe dans la tentation. Quand on dit la langue qui maudit, c'est une langue qui apporte la bénédiction. C'est un serviteur qui n'a pas été appelé selon l'ordre d'Aaron, qui s'est attribué lui-même la dignité. Cet homme, tout ce qu'il vous dira, même s'il cite le nom de Jésus, c'est une malédiction. Là, nous le verrons le dimanche, comment le Seigneur nous aide à protéger pour maintenant clôturer avec Gideon, le veillant guerrier, le veillant héros. C'est là où nous allons avec vous. Mais aujourd'hui, je voulais seulement vous dire, ma soeur, pour être bénie, ce n'est pas le Seigneur qui est à la base, c'est toi peut-être. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Demander mal, c'est quoi? Prendre ta propre voie. Tu ne veux pas aller dans la voie que le Seigneur avait déjà placée. Alors, dis comment la voie que le Seigneur a placée, c'est laquelle? Le Seigneur, quand tu as prié pour ta bénédiction, il a envoyé premièrement le Seigneur.
serviteur dans ta vie. Le serviteur qui est entré dans ta vie, c'est une bénédiction pour toi. Il faut aimer ce serviteur, il faut l'aimer. L'aimer, c'est faire quoi? C'est d'abord le protéger. Protéger ce serviteur veut dire quoi? Ne pas parler mal de cet homme. Deux, ne pas permettre qu'on parle mal de lui. Et l'aimer de tout ton cœur. L'aimer vraiment comme tu t'aimes toi-même. Et le protéger aussi, c'est quoi? L'épargner. D'abord ça. L'épargner. Je suis d'abord dans le physique. Hein. L'épargner, par exemple, de la mendicité. C'est-à-dire, quand tu as la Bible, tu ne veux pas céder. La Bible dit, je donne toute ma part à cet homme-là. Cet homme-là ne doit pas venir chez vous, vous tourmenter, vous troubler, non. C'est pourquoi un vrai lévite ne passe pas dans des maisons de frères et de sœurs en train de demander, non. Un lévite reste calme. Il sait qu'à la fin du mois, il sait que comment, dès que le peuple sera béni, le peuple me donnera. Donc, ayez dans ta tête que je veux commencer à donner ma dîme. Et que cet homme, avec cette dîme, cet homme, je l'éviterai toute mendicité. Et je ne donne pas la dîme par pitié. Non, attention, j'ai pitié de lui, je lui donne. Non. Donc, un homme, donc lévite, c'est son droit. C'est un droit, c'est un salaire. Alors, si tu veux donner par pitié, ne donne pas. Mais si tu donnes parce que tu es un membre du corps, tu es soumis à la marche dans le désert, dans l'église, dans l'ordre de l'église, c'est la parole de Dieu qui te pousse à le faire. Fais-le. Alors, si tu l'évites, parce qu'il ne doit pas manger que la Bible, il doit manger tout ce que tu appartiens. Tout ce que tu as, tu dois manger ça avec l'homme de Dieu. Fais ça. Tu verras ce que tu feras après. Je ne vais pas dire, essayez si, allez tenter Dieu, non. Je te dis seulement, mais la Bible dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles. C'est un commandement de Dieu. Alors, si tu commences à faire ça, tu verras Dieu derrière toi. Tu verras Dieu dans ta maison. Tu verras Dieu. Alors, enlève dans ta tête, il faut qu'il doit avoir la tête que j'aime. Non. Il ne faut pas dire, il faut qu'il s'habille comme moi j'aime. Même s'il est boité, comme ça. Mais s'il a le pain et le vin, n'hésite pas. Ne regarde pas parce qu'il est boité. Même s'il n'a pas de papier. Non. Il ne faut pas dire, mais lui, l'homme de Dieu, mais attention, lui, il est regardé comme pauvre, mais il enrichit plusieurs. C'est pourquoi tu peux te retrouver. Lui, pour toi, tu as tout, mais lui n'a rien. Alors tu te dis, mais si lui, il a fait Dieu, comment il va prier pour moi? Lui-même n'a même pas de papier. Comment il va prier pour moi pour avoir le papier? Cette pensée, il faut d'abord enlever ça. C'est un obstacle. Le Seigneur dit, regardez comme pauvre, mais il enrichit. La manière que Dieu travaille avec cet homme, nous allons voir comment Dieu travaille avec cet homme-là. Donc, il peut être là, lui n'a pas à manger. Dieu ne donne pas à manger. Il prie pour toi, toi tu as à manger. Maintenant, toi tu as à manger, lui n'en a pas. Mais parce que Dieu sait que Dieu doit te donner, pour que toi tu ailles lui donner. C'est comme ça qu'on protège l'homme de Dieu. La langue du Seigneur. Et toute personne qui est vraiment membre du corps est soumise. Très soumis. C'est pourquoi un enfant de Dieu dit que serviteur de Dieu ne cherche pas l'autorité. Oh, faut il y a des gens qui sont méchants qui pensent que c'est de l'autorité. Il faut obéir. Non. Je n'ai pas besoin de gronder sur un frère. Mais la parole que le frère a reçue dit à ses frères de savoir que celui qui est devant lui est chargé de l'enseignement. Il mérite double honneur. C'est lui qui est chargé de l'enseignement. Alors, tu n'as pas besoin. Donc, comme le corps, tous les membres du corps sont soumis à la langue, il y a l'automatisme. Dès que tu es dans le corps de Jésus, automatiquement, quand tu sais que cette personne est une langue, il parle en ton nom. C'est pourquoi le ministre parle au nom de l'Église. Le ministre
quand il y a quelque chose concernant l'église, non. Tais-toi, c'est le ministre qui doit parler. C'est pourquoi dans l'église, par exemple, comme l'église comme ça, aucune information peut circuler si elle n'est pas de la chair. Vous voyez, il y a les gens qui ont leur chair dans leur poche et dans leur maison. T'as pas entendu. T'as pas entendu. Mais quand tu deviens membre de l'église, aussi longtemps que la chair n'a pas donné l'information, toute information que tu reçois de gauche à droite vient du diable. Et si vous avez ce comportement, vous êtes béni. Nous voulons te voir être béni, ma soeur. Mais ta bénédiction dépend que tu entres dans le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur abandonne tes pensées. Prends les pensées du Seigneur. Les pensées du Seigneur, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est sa parole. Dieu nous aime et Dieu vous aime. Et Dieu voit des problèmes que tu as. Dieu voit de quoi tu as besoin. Mais la Bible dit que c'est au sacrificateur qu'on demande la loi. C'est cette personne-là que tu ne sais pas protéger, qui est pour toi une bénédiction. Et tellement que tu ne comprends pas, tu es bloqué. Et d'aider, libère les biens. La Bible dit que servons Dieu avec tous nos biens. Tu dois manger avec cet homme. Je me répète pour la meilleure compréhension. Tu dois manger avec lui. Ce n'est pas à lui de venir dire, viens on mange. Non, toi, dès que tu as quelque chose, pour terminer, j'ai connu un frère qui a été beaucoup béni. Souvent, j'aime être comme ce frère-là, moi. Je prie toujours que Dieu me fasse grâce pour être comme ce frère-là. Ce frère-là, à l'époque où manger était devenu difficile. Vous savez, une fois, dans un pays où nous avons grandi, manger c'était devenu quelque chose de sacré. Avoir à manger. Comme nous, on a été chassés de la maison par nos parents à l'époque, parce que quand tu crois en Jésus à l'époque, on trouve que tu fais honte à la famille. Alors, on nous a chassés, ou tu restes protestant, ou tu quittes la maison. Alors, la famille croyait qu'en te chassant, comme tu aimes bien manger, tu ne sauras pas supporter la famille, tu vas revenir vite. Or, en nous chassant, Dieu nous a aidés, nous sommes allés grandir. En partant, on a croisé encore des frères qu'on avait aussi chassés. Alors, on était à la permanence. On passait tout notre temps à la permanence. Du matin au soir, prier, du matin. C'est comme ça que nous, on a grandi. Toujours là-bas, c'est là où on a eu la barbe. Toujours dans la permanence, on priait. C'est là où on a passé toute notre vie. On n'a pas su comment les gens vont dans les bars, dans les discos. Nous les autres, on n'a pas su que c'est que les discos, que c'est qu'une bière, que c'est que filmer. Nous, on n'a pas su ça. Toute cette jeunesse, on a vécu ça seulement. On vous prend là, vous êtes toujours là. Alléluia, alléluia, alléluia. Et c'était bien. Wow. Mais vous savez, il y avait quelque chose qu'on a vécu. On avait un frère qui était avec nous souvent. Et ce frère, lui, chez lui, il y avait à manger. Alors, vous priez, nous on dormait, il n'y a pas à manger, vous avez le sucre, si vous avez l'occasion, il y a quelqu'un qui a un petit rien, vous avez du sucre, vous mettez dans l'eau, et puis avec le pain, vous partagez le pain. Et puis, vous pouvez passer la journée comme ça. Mais il y avait un frère chez lui, lui, il n'était pas chassé, il n'y avait à manger chez lui. Alors, vous pouvez marcher avec ces frères-là, quand c'est l'heure, parce qu'on connaissait déjà l'heure d'aller manger. Quand c'est l'heure d'aller manger, les frères vous quittent, vous les cherchez depuis là. Il est parti, il est allé manger. Alors vous restez comme ça. Et puis on a dit que les frères là n'aiment pas qu'on aille manger chez eux. Et vous vivez comme ça. Mais il y avait un frère que Dieu nous a envoyé. Ce frère-là, vraiment, j'ai toujours aimé être comme ce frère. Et c'est la base même de ce que je veux vous dire comme témoignage. C'est bien aimé était terrible. Lui, quand il est chez lui, il n'est pas venu dans la permanence. On fait à manger, on présente à la chambre, on remet à la table. Les frères entrent dans la chambre, il fait la prière. Seigneur, je ne peux pas manger ça. Il faut que je mange ça avec mes bien-aimés. Là où ils sont, tu les envoies. Les frères vont laisser la nourriture, ils sortent. Jusque là dans la rue,
Il dit, le Seigneur a exaucé sa prière, il attend. Et tu verras, nous là, en train de venir, on ne sait pas. Il vient vous embrasser. Venez. C'est le Seigneur qui vous a envoyé. Il y a, le corbeau a amené à manger. Et c'est comme ça. C'est faire-là, c'est ça ce qu'il a fait dans toute sa vie. Il ne voulait pas manger seul. Et chaque fois qu'il y a à manger, il a besoin de tous ses bien-aimés. Et s'il vous appelle, non, vous avez déjà mangé, il ne mangera pas. Il cherche qui n'a pas encore mangé. Il dit, Seigneur, je sais qu'il y a une autre qui n'a pas mangé. Là où il est, touche-le, qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il va venir. Frère, manger avec le frère, c'est une bénédiction. Mais manger avec le Seigneur, c'est plus. Manger avec l'homme que Dieu a mis dans ta vie, c'est plus. Partage avec lui ton argent. Partage avec lui ta nourriture. Partage avec lui tes habits. Partage avec lui tes soucis. Partage avec lui la vie de prière. Partage avec lui la vie des jeunes. Partage. Si tu donnes la facilité de libérer là. Et c'est comme ça que tu te dis, mais on te donne. Comment tu ne donnes pas le pain et le vin? Et tu n'as pas le droit de réclamer le pain et le vin seulement tu ne donnes pas. Et demain il va fuir. Et quand il fuit, la malédiction tombe sur toi. Et mais son souhait n'est pas que tu sois maudit. Que Dieu te fasse grâce, mes frères. Que tu comprennes que cet homme-là n'a plus une famille. Il est devenu ta famille. Le ministre de Dieu, c'est ta famille. Au moins que tu n'es pas encore entré. Mais si vraiment s'il est entré, c'est ta famille. Ne le prends pas comme une personne d'une autre famille. Non, enlève ça dans ta tête. C'est ta famille à toi. Prends-les comme ça. Considère, quand tu le vois, c'est comme tu le considères comme ton frère, ton grand frère, ta soeur, ton père, tout. Prends-les comme ça. Et Dieu te bénira davantage. Wow. Nous voulons être un peuple béni. Amen. Nous voulons que tes activités marchent. Nous voulons que ton travail, ça marche. Donc, il ne faut pas dire que cette prédication-là, c'est pour les gens qui vont prier. C'est ça la vraie prédication. Amen. Protéger la personne qui est une bénédiction dans ta vie. Amen. 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 Ça, je sais, souvent les gens ne disent pas souvent Amen. Quand on touche l'argent, ça fait mal dans le cœur. Mais j'aime toucher ça maintenant. Comme ça, c'est de la part de Dieu que nous en parlons. Amen. Amen. Et quand j'en parle, il ne faut pas être pressé. Il faut attendre le dimanche pour voir on va clôturer comment. D'accord? Éviter d'avoir certaines pensées parce que c'est un obstacle. Mais je veux que Dieu te bénisse. Je veux que ça marche pour ta santé, pour ta famille. Ce que tu as, c'est des miettes. Humilie-toi, frère, abandonne tes pensées. Même si nous sommes trois, il faut que dans la maison de celui qui vous apporte le pain, le vin, que rien ne manque. Il faut lui demander, tiens, frère, tu as l'argent dans la poche ou non? Prends même les 5. Et nous, on a ramené comme ça. Les gens qui nous prêchaient. Je vois, oh, je suis bien habillé. Ah, frère, tu es bien habillé, mais peut-être tu n'as rien dans ta poche. Prends les 5. Alors, il ne faut pas qu'il vienne te demander. D'abord, un homme de Dieu n'est pas celui qui demande. Toujours la même chose. Non. Mais même si tu le vois en cravate, quelle qu'en soit ta cravate, prends 5. Il ne faut pas penser, non. Non. Quand tu le vois, la cravate dans la voiture, il vient assis. Oui, malgré son sac, frère, il y a une sœur qui m'a toujours dit, dans le sac là, il n'y a rien. Il n'y a que des Bibles. On se tire, il n'y a que des Bibles. Prends 10. Donc, monsieur ne veut pas prendre le droit à Dieu. Amen. Mais, quand tu fais ça, Dieu te bénira. Quand tu fais ça, Dieu te bénira. C'est ta famille, c'est ta bénédiction. Partage tout avec lui. Même tes soucis. Amen. Amen. Maintenant,